retrouve dans une vidéo, je règle vos problèmes partie 2. J'ai grave kiffé la filmer la dernière fois, donc je me suis dit, il faut absolument que je la refasse. Donc je vous ai donné l'adresse mail sur mon Instagram Neyla CST. N'hésitez pas à vous abonner et vous m'avez envoyé vos petites histoires et donc c'est parti. Avant tout, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, on est encore en train de faire le marathon challenge, c'est-à-dire une vidéo par jour. Donc si tu veux du contenu, je suis là, tu es là pour ça. Welcome! Let's go! J'ai 21 ans et je suis très spéciale. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse, ce qui paraît logique quand on aime être soumis aux femmes. En fait, la seule chose qui me fait kiffer sexuellement, c'est de me retrouver en situation d'infériorité par rapport à une femme, mais de manière assez vénère. Je sais pas si tu connais le monde du BDSM. Oh my god! What is that? Mais on n'en est pas loin. Pas jusqu'à me faire attacher et mettre en cage non plus, faut pas déconner. Mais me prendre des gifles, me faire insulter, lécher les pieds, bref, je t'épargne les détails. Donc voilà. J'ai toujours eu peur d'entamer une relation avec une fille à cause de ça. Je n'en ai parlé à personne, que ce soit ma famille ou mes amis. Bah logique en fait, tu vas pas aller à un repas de famille et te dire écoutez, j'adore qu'on me fouette, c'est grave une passion, mais j'arrive pas à trouver la gadget pour. Je pense que en début de relation, faut tout mettre à plat et dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et dans ces moments-là, t'as juste à dire moi j'aime être soumis et voilà, c'est tout. Il y a des hommes qui aiment être soumis, il y a des hommes qui aiment dominer, il y a des femmes qui aiment dominer, il y a des femmes qui aiment être dominées. Il y en a de tout dans les champs pour faire plaisir à tout le monde. Et si la femme, elle aime pas trop sans plus, bah vous changez de rôle. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est toi le dominé, de temps en temps, c'est toi le dominant. Comme ça te fait plaisir à toi, ça te fait plaisir à elle, tout le monde est content. Et tu lui apprends ce que t'aimes petit à petit sans trop la choquer et ça passera. Et surtout, faut que tu oses. Parce que si tu proposes pas, tu seras toujours triste, tu vois. Et qui sait, la personne elle veut pas, bah elle part, c'est pas grave. Coucou Neyla, déjà sache que j'adore ce que tu fais et ta personnalité reste comme t'es. Merci, oh c'est trop mignon. En gros, j'ai pécho un de mes potes à une soirée, mais on s'est déjà rapproché avant. Mais le problème, c'est qu'il est en couple depuis 2 ans. Oh non, sis, non, t'as pas fait ça. Depuis cette soirée, j'ai un peu des sentiments, mais je sais pas s'il faut que je persiste et que j'essaye d'avoir une relation avec lui, ce qui est carrément malsain, mais bon, ou s'il faut que j'abandonne. Gros bisous. Déjà, sache que je ne te juge pas, tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais taper un mec alors qu'il est en couple depuis 2 ans, franchement c'est chaud. Alors oui, c'est aussi lui le fautif, hein, entièrement, mais pour moi si tu savais qu'il était en couple et que t'as tenté, t'as quand même une part de responsabilité. Pas aussi grosse que le mec, mais t'en as quand même, tu vois. Je pense qu'il faut avoir une discussion avec lui, direct. Pour moi, il n'y a pas de blabla. Tu discutes avec la personne, t'as tes réponses directement. S'il dit, moi je sais pas, non, tente pas. Il ne quittera jamais sa copine. S'il la quitte, tente. Même si... Est-ce que tu n'auras pas des doutes quand tu vas te mettre avec? Il a réussi à tromper sa copine de 2 ans de relation avec toi. Pourquoi il ne le ferait pas avec une autre femme quand tu es en couple avec lui? Tu vois? Si elle a eu ça, pourquoi toi tu vas pas avoir ça pendant la relation? Est-ce que tu as envie de te casser la tête vraiment avec ce genre de situation? Moi perso, j'aurais next direct. Coucou, déjà je t'aime trop, hihi, merci. Alors mon problème, je souffre de certains troubles de la personnalité, anxiété généralisée, hypersensibilité et peut-être borderline. Je dois encore aller chez un psychiatre pour le confirmer. Bref, mes parents ne sont pas du tout verts d'esprit et me reprochent souvent d'être stupide et de m'inventer tout ça. Mais surtout, ne me prennent pas du tout au sérieux. Évidemment, ça n'arrange en rien mes émotions, au contraire. Comment faire? Des conseils. Alors déjà, pour moi, il y a une part de vérité dans tes parents. Si toi-même, tu t'es diagnostiqué, ben en fait, non. Oui, il y a peut-être des trucs que tu auras peut-être raison, pourquoi pas. Mais on ne s'auto-diagnostique pas, en fait. Il y a des spécialistes pour ça. Pour rendre les choses plus sérieuses et en même temps voir si tu avais raison sur tes diagnostics, c'est d'y aller. Et à partir de là, s'il n'y a rien, bah malheureusement, tes parents avaient raison. Mais si le psychiatre trouve des choses, et ben évidemment tes parents te prendront forcément plus au sérieux, tu vois, parce que c'est fait par un professionnel. Même si le comportement de tes parents est un petit peu toxique, après faut pas oublier, hein, c'est pas parce que c'est tes parents que c'est pas des humains toxiques, tu vois. S'ils te suivent, c'est très très bien, ça voulait juste dire qu'ils te croyaient pas parce que t'étais pas spécialisé dans ça, quoi. Mais s'ils te suivent pas, c'est juste des parents toxiques qui comprennent pas le réel problème de toutes ces maladies, tu vois. Donc je te souhaite vraiment bonne chance. Hey, beauté fatale, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Cela fait 7 ou 8 mois que je parle avec une amie au lycée. Depuis 2-3 mois, j'ai des sentiments envers elle et je sens qu'elle ne ferme pas les portes. Mais j'ai peur que si elle refuse de sortir avec moi, on ne puisse plus parler comme avant, etc. Je suis perdue. Docteur, Nana, aide-moi s'il te plaît. Ok. Pour moi, tu dois foncer en fait. Si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose, t'as rien à perdre, genre. Y a rien qui va changer si tu dis à quelqu'un, ouais, je t'apprécie, je veux tenter quelque chose avec toi. Mais imagine, tu zappes une relation incroyable, tu vois. Pourquoi protéger son amitié qui
peut-être restera une amitié malgré tout. Si elle dit oui, c'est nickel, vous vous tentez, etc. Et si elle dit non, je dis ok, pas de souci. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus qu'amicaux entre nous, une vibe, mais sache que notre amitié ne changera rien, même si t'as dit non, etc. J'ai tenté parce qu'une petite copine, avant tout, c'est aussi une amie. Mais tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas de soucis, restons amis. Et la vibe va continuer, c'est tout. Genre vous prenez trop la tête hein, les uns. Hey, bon, c'est pas un énorme problème, vas-y, en vrai je tente. En gros, je sors avec un mec depuis 2 mois dans mon lycée et on est en terminale et son ex est également dans le lycée. Sauf qu'elle me guette tout le temps trop mal et tout, donc déjà je sais pas quoi faire MDR. Je me compare tout le temps à elle, ouais, qui est la plus belle, est-ce qu'il était plus heureux avec elle, gna. Bref, c'est nul, mais voilà, si t'as des petits conseils pour mieux le vivre, je suis preneuse. Sans oublier qu'elle me stalk H24 sur Insta et que du coup, elle drague mon ex pour se venger, mais ça je m'en branle. Voilà, désolé, c'est un peu long, sinon je te suis depuis longtemps et c'est génial, continue. Merci. Le truc de essayer de draguer ton ex, Kikala, c'est vraiment une super pétasse. Mais fais chier cette super pétasse. En fait, moi le problème c'est que je te dirais, passe à côté de ça, nanana, mais la Neila, la vraie Neila, elle te dirait, attrape son putain de callback. On se castagne sur le palier, au calme. Va la voir, attrape-la et dis-lui, est-ce que t'as un problème avec moi ou pas, pétasse? Limite, si ça finit en baston, on s'en fout en fait. Faut qu'elle comprenne que t'es pas une salope. Faut qu'elle comprenne que ici, c'est toi qui domine. Un PD, on pêche pas dans mon cul. Dis-toi que elle, de son côté, elle te guette H24, elle te stalk H24 sur les réseaux. Quitte à même essayer de pécho ton ex. Alors que toi, les seules petites questions que tu te dis, c'est est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'il était plus heureux avec elle qu'avec moi? Chérie, la meuf qui est en train de plus souffrir entre vous deux, c'est elle en fait. Donc te casse pas la tête. Après, on se pose toujours des questions. Je pense que c'est pas un problème par rapport à elle. Je pense que c'est un problème avec la confiance en toi et peut-être même la peur de l'abandon. Dis-toi juste que si t'as choisi toi et il a quitté elle, ce n'est absolument pas pour rien. Dis-toi que votre relation elle est tellement incroyable qu'elle te guette tel Kim Possible, wesh. À quel point le degré d'amour est tellement intense qu'elle a la rage en elle, wesh. Elle est jalouse. Elle sait pertinemment que tu t'es assis sur sa place et que tu vas y rester. Donc voilà, j'espère que tous ces milliards d'idées, de propositions t'ont aidé parce que là franchement j'ai vraiment mis mon âme dans ton message là. Hey, je suis en couple depuis bientôt 3 ans et je suis quelqu'un de très jalouse et possessive, j'ai du mal à avoir confiance en moi et donc à avoir confiance en mon partenaire. Il me montre qu'il est amoureux, quand je suis avec lui je ressens vraiment, mais je sais pas, j'arrive pas à changer, aurais-tu des conseils? Toute personne est un minimum jalouse, il y a un minimum de jalousie. Toi qui es derrière la caméra qui se dit non mais moi je suis pas jaloux du tout. Si t'as ton copain ou ta copine qui va faire la moula avec 40, 50 mecs ou 50 meufs, jure-le, t'auras pas ton petit cerveau qui va faire ah ouais c'est chaud là. Tout le monde est jaloux, il y a juste un stade différent à chacun. Et après, il y a les cas de confiance en soi. Il y a des personnes qui sont jaloux extrêmes mais impossible, tu peux pas t'imaginer, juste par un manque de confiance en soi et par rapport à des épreuves passées. Déjà, la confiance en soi, moi je peux pas t'aider. Faut que tu ailles voir un psychologue ou sinon que tu regardes des vidéos sur la confiance en soi et ça va vraiment t'aider dans ta jalousie. Tu auras moins l'impression que toutes les femmes sont des rivales, tu vois, parce que tu sais ce que tu veux. Ensuite, pour la confiance en ton partenaire, je pense que tu as eu des relations qui ont été catastrophiques, mais dis-toi que chaque homme est totalement différent, il ne t'a rien fait du tout. Il faut pas que tu n'aies pas confiance en lui. N'aie pas confiance aux femmes autour de lui, ça on peut comprendre, on comprend. Yes, she is a bitch. B-I-C-T-H. Déjà, il faut que tu fasses des exercices pour avoir confiance en toi. Ça va t'aider énormément dans ta jalousie. Ensuite, demander d'être rassuré par ton copain. Créer des règles. Quand tu fais une relation, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Sauf si tu as 14 ans et c'est ta première relation, tu n'as pas d'expérience, là, évidemment, tu ne peux pas savoir. Exemple, moi, je n'accepte pas que tu parles à plein de meufs sur les réseaux, etc. Je veux que tu parles qu'à tes amis, pas plus. Ok, pas de souci. L'autre il est d'accord, l'autre il est pas d'accord, vous discutez, vous trouvez des accords. Vous donnez des accords pour que toi tu te sens bien et que tu puisses te calmer niveau jalousie et que lui de son côté il n'ait plus de crise de jalousie de ta part, qui soit hyper bien et évidemment qu'il ne se sente pas prisonnier de toi, tu vois. Donc faut trouver des accords et ça faut en parler, il faut poser les bases ensemble. Coucou, alors moi ce serait plus un problème d'amour. Ça fait bientôt 5 mois que je parle avec un garçon et tous les deux on a une relation, une attitude de 2 personnes qui sont en couple mais sans vraiment l'être officiellement. Il y a vraiment des problèmes car il ne veut pas être proche de moi en public et j'ai l'impression que soit il assume pas la relation, soit il a honte. Puis quand on est ensemble, il est adorable, il me répète plein de fois qu'il est attaché, qu'il veut pas me perdre parce que c'est la première fois qu'il ressent ça. Mais moi, ayant envie de me poser, je lui demande qu'est-ce qu'il aurait à perdre de voir ce que ça donne en couple, mais il est indécis. Un coup il a envie, un coup non. Et son excuse quand il n'a pas envie, c'est qu'il a besoin de sa liberté.
Alors que précédemment, dans mes anciennes relations, c'est toujours moi qui ai eu besoin de liberté dans le sens où il ne faut pas m'oppresser et me coller tout le temps. Et je ressens que pour lui, la liberté, c'est d'aller chiner des filles à droite à gauche. Et plus la relation se passe, plus je commence à me demander si c'est pas un peu toxique. Voilà, merci beaucoup. Si tu as lu mon message, je voulais te dire aussi que tu es un exemple pour pas mal de jeunes. T'es si rayonnante, belle et gentille. Continue comme ça, t'es géniale. Voilà, bisous. Bisous, merci beaucoup, t'es adorable. Alors, tu sais ce que tu veux. Je sais qu'il y a accrochement, vous kiffez bien, blablabla. Mais à un moment donné, si ça te blesse autant et si tu vois que ça avance pas du tout et qu'il n'a pas les mêmes attentes que toi, ça ne sert à rien de continuer. Ça se voit clairement que lui, pour lui, sa liberté, c'est de chiner de droite à gauche et que toi, t'es un peu la halal que tu mets sur tes cours quand t'auras 25 ans, t'auras besoin de te poser, d'avoir une famille, etc. J'ai classé ton histoire en 2-2, mais pour moi, c'est une logique. Si la personne n'est pas en accord avec tes choix de vie futurs, ça ne sert strictement à rien de rester avec. Et ici, c'est pas relation discrète, relation parfaite, d'accord? Ça, c'est juste une phrase de trompeur. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore lire vos histoires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un j'aime et à t'abonner. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!